Salut, salut! Parlons ça d'un truc quand on est fatigué. Tu sais, le classique en après-midi, milieu vers 3 heures-ish. Le coup de fatigue. Que faire? Je veux dire, comment éviter aussi de manger sucré afin de avoir de l'énergie? Je vais vous parler de ce que je fais de mon côté. Personnellement, je mange pas. Je veux dire, si j'ai pas faim, j'ai pas faim. La fatigue, c'est pas... Si t'es fatigué, c'est pas parce que tu manques de bouffe, c'est parce que t'es fatigué. Mais c'est sûr, si t'as faim, voici quelques petites collations, on va dire, pour se toffer jusqu'au prochain repas. Des noix, des œufs, du bacon, tu sais, la viande déjà cuite, du fromage. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Des lipides, des protéines animales, bref, du gras. Mais réfléchis. Quand on est fatigué par moment, on a un réflexe de manger quelque chose afin de nous donner de l'énergie. Qu'est-ce qui fait croire que tu n'as pas tout simplement besoin d'une sieste ou de t'allonger sur le sofa ou sur le lit, vingtaine de minutes, tu sais, 20 minutes, genre relaxer, toner down. Ça se peut que ton corps, tout simplement, il a besoin de prendre une pause. Quand on est mère au foyer, on se retrouve tout le temps, genre ça run. On est debout à aller d'un bord puis d'un de l'autre pour une raison. C'est tout le temps différent. On est tout le temps debout, gars. Il faut être conscient de ça. Alors, je t'encourage à penser, réfléchir si c'est réellement de la faim ce que tu ressens. La façon de savoir si c'est réellement de la faim, c'est sûr que si tu sens ici que c'est comme je vais être étourdi un peu, tu sais, c'est comme, tu sais que ça te monte, puis c'est dur, ben là, est-ce que va manger, là, va manger. Mais même avant ça, là, avant de sentir ce sentiment-là, est-ce que tu sens que tu as faim? Et manger de la viande, manger du gras, des protéines, bref, est-ce que c'est bon? Parce que moi, ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est quand j'ai vraiment faim, de la viande, des œufs, bref, des protéines, puis des lipides, là, je trouve ça super bon. C'est comme si mon corps, là, il était comme, oh, enfin, merci, miam, 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 miam. Bref, quand je suis dans ce mode-là, je sais que j'avais faim. Mais, donc, je sens pas ma faim. On va pas mettre de la job à notre système digestif pour rien. Savais-tu que notre système digestif dépense beaucoup d'énergie pour seulement digérer? Alors pourquoi lui rajouter de la job afin de dépenser plus d'énergie? Est-ce que ça va donner de l'énergie faire ça? Je pense pas. Alors, si t'as faim, oui, prendre des bonnes collations qui sont pas sucrées, c'est bon. Mais un autre truc, là, réfléchis à jusqu'à quel point tu as faim. T'as-tu faim à cause que t'as pas assez mangé au dîner? Ou est-ce que tu as faim pour un repas? Oui, peut-être 3 heures et demie. Mais pourquoi pas manger le repas maintenant? Qui a dit qu'il fallait manger un repas, le souper, vers 5 heures ou 6 heures? Je sais pas, gars. Autour de ces heures-là. Qui a dit que c'était ça qu'il fallait faire? Sinon, ça va pas bien aller. Je veux dire, c'est comme l'heure du dîner. Qui a dit qu'il fallait dîner à midi, pile? Sinon, c'est quoi, c'est la catastrophe? Qui a dit qu'il fallait déjeuner tout de suite quand on se réveille? D'un coup, tu te lèves, là? Genre, va tout de suite faire ta bouffe? Déjeune maintenant. Qui a dit qu'il fallait faire ça? Écoute ta faim. Est-ce que tu as faim pour un petit quelque chose parce que pas assez mangé au dîner? Ou t'as faim? Si t'as faim, là, mange, gêne-toi pas. Prépare le souper tout de suite. Je t'invite à réfléchir, est-ce que t'as beaucoup faim ou t'as juste faim pour un petit quelque chose pour t'aider à patienter au souper? Et de manger de la viande,
des protéines animales, des œufs, du fromage, des lipides, des lipides, quelque chose du gras là, pour faire en sorte que ça ne monte pas l'insuline autant afin de encore déstabiliser ton énergie. Donne un temps à ta digestion de se reposer. Si tu sens pas que tu as faim, mange pas, force-toi pas. Ça se peut que tu as tout simplement besoin de soit faire une sieste ou de t'allonger, faire de la méditation. Donner un temps à ton corps de rien faire, surtout quand on est mère au foyer puis qu'on fait faire un petit peu, on fait le marathon, là. On n'arrête pas d'aller là, après là. Puis après on recommence. Bref, prends le temps de te reposer aussi. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et là-dessus, je te souhaite une bonne journée.